Bonjour, bien-aimés, à vous tous qui m'écoutez, je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Le message que j'ai à partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Agir selon le royaume de Dieu. Je vais entrer directement dans le but du sujet. Nous nous laissons trop faire par nos principes humains. Agissons comme la parole le déclare. Pratiquons la parole de Dieu simplement. Nous allons entrer dans une partie des écrits dans le livre de Matthieu 25, verset 35 à 40. Matthieu chapitre 25, verset 35 à 40. Je lis au nom du Seigneur. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça, c'est le message que j'avais à partager avec vous. Le Seigneur nous invite encore à pratiquer son amour dans ce monde où nous vivons. Nous passons tout le temps, comme nous venons de le lire, devant des nécessiteux, devant des sans-abri. Quelle est notre réaction? Sommes-nous indifférents, étrangers à ce qu'ils vivent? Non. Comme on vient de le lire, le Seigneur nous appelle encore à manifester son amour à ces gens-là, à venir en soutien à ces nécessités dans la société. Parce que c'est en cela que nous faisons la volonté de Dieu, comme nous venons de nous lire. Aider le nécessité que nous voyons dans la société, celui qui est SDF, celui qui vit dans la rue, qui n'a rien à manger, celui qui n'a rien à boire, venir au secours de ces personnes. C'est en cela que nous plaisons à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Manifestons la compassion envers les plus nécessiteux. Au regard de l'État français où je vis, c'est l'individualisme pur qui règne. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons arrêter de nous soucier de notre personne. Soucions-nous de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui oriente notre marche tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi, c'est en cela que l'Esprit prend plaisir de nous guider, de nous diriger. Manifestons l'hospitalité, la charité. Regardons également cela comme un moyen d'évangéliser pour que les gens viennent au Seigneur. Par notre comportement aussi, nous pouvons prêcher l'évangile. Car ne l'oublions pas, nous sommes en quelque sorte là, nous sommes là, même pas en quelque sorte, pour attirer également le maximum d'âmes. Si le Seigneur aujourd'hui nous a touchés, si le Seigneur aujourd'hui nous a saisis, c'est pour que nous puissions impacter notre génération. Et il n'y a pas un autre moyen d'impacter cette génération dans laquelle nous vivons que par l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui nous amènera à pratiquer tout ceci, cet amour de Dieu dans le monde. Et cet esprit de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous devenons participants de l'œuvre du royaume. Regardons des âmes comme des âmes qui peuvent périr. Ayons miséricorde. Regardons ces âmes comme des âmes qui peuvent périr. Essayons de tout faire pour refléter Jésus-Christ à ces âmes. Montrons ce Dieu que nous servons à ces âmes et aussi intercédons pour leur salut, car c'est en cela encore que nous pratiquons l'œuvre du royaume de Dieu. Intercédons davantage et davantage, encore et encore, pour le salut de ces âmes. Et aussi, aller vers ces âmes. Il ne s'agit pas que de leur parler de Dieu, de leur présenter Jésus, mais d'intercéder également pour leur salut. Combien de personnes aujourd'hui sont à la recherche du confort et de la paix? Agissons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Car nous savons tous, frères et sœurs, que nous aurons cette joie de nous retrouver avec notre Père céleste. Mais avant que nous y allons, nous sommes dans ce monde. Et tant que tu vis, demande à Dieu dans tes prières, Père, qu'est-ce que tu attends encore de moi aujourd'hui? Car c'est en cela également que nous entrons dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est le message que j'avais à vous partager. Soyez bénis.